Carlos Ruiz Zafón, l'auteur de L'ombre du vent, est décédé à l'âge de 55 ans. C'est sa maison d'édition Planeta qui l'a annoncé sur Twitter. Aujourd'hui, Carlos Ruiz Zafón, l'un des meilleurs romanciers contemporains, est décédé. L'auteur vivait à Los Angeles et il est décédé d'un cancer ce vendredi 19 juin. L'annonce était accompagnée d'une citation du livre qu'il a fait connaître au grand public partout dans le monde. L'ombre du vent, chaque livre, chaque tome que vous voyez a une âme. L'âme de celui qui l'a écrite et l'âme de ceux qui l'ont lu, l'ont vécu et en ont rêvé. Cada libro, cada tomo que cinquième, quien alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quien lo leyeron y vivieron y sonaron con él. La sombra del viento ha falsido Carlos Ruiz Zafón, en Los Angeles, a causa d'un cancer. Seguirmo sonando con cada palabra que escribió. pic.twitter.com/Nuljurupi. Né en 1964, Carlos Ruiz Zafón est l'auteur des romans cultes du cycle du cimetière des livres oubliés. Son œuvre, traduite dans plus de 40 langues et publiée dans plus de 50 pays à quelques 20 millions d'exemplaires, a été couronnée de nombreux prix. Il est l'auteur de L'ombre du vent, Grasset, 2004, du Jeudi de l'ange, de Marina, du Prince de la brume, du Palais de minuit et des Lumières de septembre, Robert Laffont, 2009, 2010, 2011 et 2012. Le dernier tome de la tétralogie du cimetière est paru en 2016 sous le titre « Le labyrinthe des esprits ». Plus d'infos sur le site de l'éditeur. Après une carrière dans la publicité et des débuts prometteurs dans la littérature pour ados, le jeune Carlos avait choisi, la trentaine approchant, de quitter l'Espagne. J'ai toujours désiré, même enfant, découvrir d'autres cultures, d'autres pays, voyager. J'ai bourlingué de ville en ville. Puis je me suis installé à Los Angeles, où je voulais écrire des scénarios de films, racontait l'écrivain dans une interview datant de 2013. Je suis bien sûr toujours très lié à Barcelone, ma ville natale. Barcelone est ma mère, mais j'ai besoin de prendre de la distance comme on le fait avec ses parents. À Los Angeles, je me sens chez moi et je suis beaucoup plus productif en Californie. C'est plus facile qu'en Europe d'y créer sa propre bulle, de se concentrer sur l'écriture, affirmait-il. Je ne sais pas si c'est dû au climat, à la lumière, à la flexibilité de la ville. L'écrivain polyglotte écrivait en anglais ses scénarios, en espagnol, castillan, ses romans et parlait catalan quand il se retrouvait dans sa ville natale. Ce n'est pas un choix ni une conviction politique. J'ai toujours parlé catalan. Mais j'ai fait ma scolarité en castillan. C'était dans les années 70. Aujourd'hui, ce serait en catalan, et j'écrirais sans doute mes romans dans cette langue. Carlos Ruiz Zafón était également connu pour sa passion pour les dragons qu'il collectionnait. Il avouait sur la page de son site officiel en posséder environ 400 sous différentes formes. Son goût pour ces créatures vertes et cracheuses de feu lui était sans doute venu de sa ville natale, Barcelone, où les dragons ornent de multiples façades. Et il mettait en avant leur point commun. Nous sommes des créatures de la nuit, pas très sociables, n'aimons pas les chevaliers errants et sommes difficiles à connaître. C'est sa maison d'édition Planeta qui l'a annoncé sur Twitter. Aujourd'hui, Carlos Ruiz Zafón, l'un des meilleurs romanciers contemporains, est décédé. L'auteur vivait à Los Angeles et il est décédé d'un cancer ce vendredi 19 juin. L'annonce était accompagnée d'une citation du livre qu'il a fait connaître au grand public partout dans le monde. L'ombre du vent, chaque livre, chaque tome que vous voyez a une âme. L'âme de celui qui l'a écrite et l'âme de ceux qui l'ont lu, l'ont vécu et en ont rêvé. Cada libro, cada tomo que cinquième, quien alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quien lo leyeron y vivieron y sonaron con él. La sombra del viento ha falsido Carlos Ruiz Zafón, en Los Angeles, a causa d'un cancer. Seguirmo sonando con cada palabra que escribió. pic.twitter.com/Nuljurupi. Cada libro, cada tomo que cinquième, quien alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quien lo leyeron y vivieron y sonaron con él. La sombra del viento ha falsido Carlos Ruiz Zafón, en Los Angeles, a causa d'un cancer. Seguirmo sonando con cada palabra que escribió. pic.twitter.com/Nuljurupi. Né en 1964, Carlos Ruiz Zafón est l'auteur des romans cultes du cycle du cimetière des livres oubliés. Son œuvre, traduite dans plus de 40 langues et publiée dans plus de 50 pays à quelques 20 millions d'exemplaires, a été couronnée de nombreux prix. Il est l'auteur de L'ombre du vent, Grasset, 2004, du Jeudi de l'ange, de Marina, du Prince de la brume, du Palais de minuit et des Lumières de septembre, Robert Laffont, 2009, 2010, 2011 et 2012.
Le dernier tome de la tétralogie du cimetière est paru en 2016 sous le titre « Le labyrinthe des esprits ». Plus d'infos sur le site de l'éditeur. Après une carrière dans la publicité et des débuts prometteurs dans la littérature pour ados, le jeune Carlos avait choisi, la trentaine approchant, de quitter l'Espagne. J'ai toujours désiré, même enfant, découvrir d'autres cultures, d'autres pays, voyager. J'ai bourlingué de ville en ville. Puis je me suis installé à Los Angeles, où je voulais écrire des scénarios de films, racontait l'écrivain dans une interview datant de 2013. Je suis bien sûr toujours très lié à Barcelone, ma ville natale. Barcelone est ma mère, mais j'ai besoin de prendre de la distance comme on le fait avec ses parents. À Los Angeles, je me sens chez moi et je suis beaucoup plus productif en Californie. C'est plus facile qu'en Europe d'y créer sa propre bulle, de se concentrer sur l'écriture, affirmait-il. Je ne sais pas si c'est dû au climat, à la lumière, à la flexibilité de la ville. L'écrivain polyglotte écrivait en anglais ses scénarios, en espagnol, castillan, ses romans et parlait catalan quand il se retrouvait dans sa ville natale. Ce n'est pas un choix ni une conviction politique. J'ai toujours parlé catalan. Mais j'ai fait ma scolarité en castillan. C'était dans les années 70. Aujourd'hui, ce serait en catalan, et j'écrirais sans doute mes romans dans cette langue. Carlos Ruiz Zafón était également connu pour sa passion pour les dragons qu'il collectionnait. Il avouait sur la page de son site officiel en posséder environ 400 sous différentes formes. Son goût pour ces créatures vertes et cracheuses de feu lui était sans doute venu de sa ville natale, Barcelone, où les dragons ornent de multiples façades. Et il mettait en avant leur point commun. Nous sommes des créatures de la nuit, pas très sociables, n'aimons pas les chevaliers errants et sommes difficiles à connaître. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.